Imagine une bête qui n'a pas vu le soleil depuis 3 générations, qui soulève plus que tous les mecs de la salle de sport réunis, et qui déteste tout le monde, y compris toi. Eh ben voilà, t'as le Rajang. Et franchement, si ce monstre t'aime pas, c'est pas personnel. Il aime personne, même pas sa daronne. Le Rajang, c'est ce monstre qui pourrait terroriser les films d'horreur, mais qui préfère passer ses nerfs sur un chasseur comme toi qui pense qu'une épée longue va suffire à lui fermer sa gueule. Et spoiler, avec ce bâtard, ça suffira pas, et ça suffira jamais. Et dans le lore, même la guilde préfère ne pas intervenir directement quand il est impliqué, du coup il nous envoie faire le sale boulot. Imagine un gorille bodybuildé qui aurait fusionné avec une centrale nucléaire en surchauffe. Le Rajang est une créature aux allures de singe avec un pelage noir et des yeux rouges perçants. Sa tête rappelle presque celle d'un babouin, son torse celui d'un gorille et ses pattes arrière sont similaires à ceux d'un lion. Ajoutez à cela 2 longues cornes dorées qui jaillissent de son crâne, et tu obtiens un monstre sorti tout droit de tes pires cauchemars. Niveau de ses bras, ils sont si développés qu'ils feraient passer les tiens pour des skinny qui flexent devant le miroir à la salle. 2 piliers de béton armé capables de plier n'importe quel monstre, même un Devil Joe. T'as déjà vu un Devil Joe flipper? Moi non plus. Jusqu'à ce que je vois un Rajang lui faire un Texas Chili Ball. Dans Monster Hunter Génération Ultimate, les joueurs racontent que le Rajang écrase des inogres, ou même que des monstres Apex cèdent leur territoire devant lui. Il a une mâchoire si puissante qu'il pourrait broyer ta fierté en un claquement de dents. Et crois-moi, il n'hésitera pas à te montrer qui est le patron si tu as le malheur de croiser son chemin. En gros, c'est King Kong sous stéroïdes, sauf qu'il est pas là pour sauver une blonde sur un gratte-ciel. Lui, il est là pour t'encastrer dans le sol comme une mouche sur un pare-brise. Alors si tu tiens à la vie, évite de croiser sa route. Contrairement aux apparences, le Rajang n'est pas énervé. Le Rajang est le concept même de la haine gratuite incarnée. S'il te voit, il va te détruire juste parce qu'il le peut et qu'il le veut. À première vue, quand on le voit, on pense qu'il est là pour protéger un territoire ou se nourrir. Pas du tout, c'est le genre de mec qui se lève le matin et qui se dit « Tiens, aujourd'hui je vais gâcher la vie d'un chasseur random ». C'est comme ton ex toxique, sauf qu'au lieu de t'envoyer des pavés sur Messenger, il t'envoie des rouges. Cette bête frappe comme un tractopelle sous acide. Et du coup, sa spécialité, te smasher la tronche dans le sol avant même que tu réalises ce qui t'arrive. On pourrait voir la scène de Sun Jingwoo qui balance ce chasseur comme si c'était que dalle. Mais faut qu'on parle de son attaque signature. Ce fameux laser buccal. Parce que oui, ce malade te vomit littéralement de l'électricité à la gueule. Tu te croyais intouchable avec ton armure en métal? Félicitations, t'es un paratonnerre ambulant maintenant. Mais bien évidemment, le pire est à venir. Quand il brille en jaune, c'est pas un cosplay. C'est son mode Super Saiyan et à ce moment-là, il passe de dangereux à... Abandonne la chasse ou meurt. Et toi, t'es là avec ta grosse épée bien lente comme une vieille qui marche sur un trottoir à 2 à l'heure. T'as déjà vu un chasseur perdre 90% de sa vie en une seule frappe? Bienvenue dans un combat contre un Rajang. T'es pas un héros, t'es devenu un punching ball. Ce monstre devient tellement plus puissant que même Vegeta est jaloux. C'est du coup lorsqu'il s'énerve que son pelage vire au doré, chargé d'électricité, et ses bras prennent une teinte rouge indiquant qu'il est prêt à faire un bain de sang. Conclusion, te battre avec un Rajang, c'est pas un duel, c'est une mise à mort. C'est genre toi contre Mike Tyson, sauf que Mike a bu 3 litres de Monster Energy et qu'il passe en mode SSJ. Tu crois avoir une chance et au bout de 3 secondes, tu te réveilles au camp avec ton palico qui te regarde comme si t'étais le dernier des abrutis. Ce monstre, c'est un test, mais pas n'importe lequel. Un test pour savoir si t'es prêt à souffrir. Les débutants qu'ils découvrent paient à leurs âmes. D'habitude dans Monster Hunter, chaque créature a une place bien définie dans l'écosystème. Sauf que là, oublie tout ce que tu sais. Dans la hiérarchie des monstres, la plupart appartiennent à une catégorie bien définie. Wyvern volant, Léviathan, Ancien Dragon, mais le Rajang, il ne rentre dans aucune de ces classes. Officiellement classé comme une bête accro, il partage cette catégorie avec le Zinogre et le Magnam Halo. Mais contrairement à eux, il ne suit aucune logique écosystémique claire. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, le Rajang est un nomade absolu. Un prédateur sans territoire qui se déplace en permanence, laissant chaos et destruction sur son passage. Comparé à la majorité des monstres, il ne cherche ni à défendre un nid, ni à établir une dominance locale. Il est juste là pour casser des bouches et c'est tout. Mais s'il ne suit aucune règle, comment fait-il pour survivre face aux autres titans de Monster Hunter? Réponse, en étant encore plus violent qu'eux. Sa rareté dans la nature en fait un monstre particulièrement difficile à étudier, les traces sur son passage sont souvent confondues avec celles d'autres monstres, arbres déracinés, roches brisées, carcasses éventrées, et j'en passe. Là où il passe, il ne laisse rien derrière lui, pas même un écosystème fonctionnel. Mais si le Rajang est une force incontrôlable, il a pourtant une obsession. Traquer et dévorer l'un des monstres les plus insaisissables du bestiaire. L'un des mystères les plus fascinants, c'est sa relation unique avec le Kirin. Et oui, le fameux dragon ancien insaisissable capable de manipuler la foudre. On sait que peu de monstres osent s'attaquer à un Kirin. Mais le Rajang lui? Eh ben lui, il en fait un goûter bien protéiné. Mais pourquoi un monstre de type simien s'acharne-t-il autant sur une créature aussi insaisissable que le Kirin? Eh bien la réponse est dans son énergie. Et peut-être même dans sa survie. Les recherches biologistes de la guilde ont révélé un détail fascinant. Le Rajang absorbe l'énergie des Kirin qu'il dévore. Contrairement à un Zinogre qui cherche son électricité en symbiose avec les
Fulgur Insect, le Rajang lui ne stocke pas l'énergie, il la convertit immédiatement en force brute. C'est ce processus qui expliquerait sa capacité unique à passer en mode Super Saiyan. Sa fourrure dorée caractérise son état d'énervement, serait donc un phénomène provoqué par la charge électrique volée au Kirin. Certains théoriciens avancent même que sans cette source d'énergie, le Rajang ne développerait jamais sa foudre, et quand un Rajang est privé de proie électrique comme le Kirin, eh ben il serait bien moins menaçant. Mais peu importe l'explication scientifique, ce qui est sûr c'est que si t'es un Kirin, le Rajang c'est ton pire cauchemar. Mais attendez, si le Rajang est aussi violent, peut-être qu'il doit bien y avoir d'autres monstres capables de l'arrêter, non? Eh ben mauvaise nouvelle, pas tant que ça. Si le Rajang est une machine de guerre, il n'est pourtant pas le seul prédateur nomade à semer la terreur. Son plus grand rival, c'est bien sûr le Deviljho, un monstre qui dévore tout sur son passage sans distinction également. Sur le papier, on pourrait croire que le Deviljho est le prédateur ultime, après tout c'est un cornichon géant blindé de muscles, avec une mâchoire qui pourrait broyer un Bulldrome en une bouchée, mais alors lequel des deux domine vraiment l'un l'autre? En théorie, le Deviljho a l'avantage de la taille et de la mâchoire, tandis que le Rajang compense avec sa vitesse et sa force surhumaine. Lorsqu'un combat éclate entre ces deux monstres, il n'y a pas de vainqueur clair. Ils s'échangent des coups mais finissent souvent par se séparer, comprenant que la bataille serait trop coûteuse pour les deux, ce qui veut dire tout simplement match nul. D'ailleurs, saviez-vous que ce qui rend le Rajang aussi culte, ce n'est pas juste sa force, c'est son impact sur la série Monster Hunter. Depuis sa première apparition en 2006 dans Monster Hunter 2, le Rajang s'est imposé comme l'un des monstres les plus redoutés et l'un des plus aimés de la licence. À la fois un cauchemar et le rite de passage, il a traumatisé des générations entières de chasseurs. Capcom l'a systématiquement ramené dans les épisodes suivants, souvent en DLC gratuit comme un défi ultime réservé aux joueurs les plus téméraires, et il fait partie des rares monstres dont le retour est toujours attendu avec impatience. Et les joueurs, eux, lui ont donné des surnoms mythiques dont certains que vous connaissez. Le Super Saiyan en référence à son mode énervé, belle référence pour l'animé Dragon Ball. Le Bulldozer enragé pour sa capacité à écraser tout sur son passage, mais celui-ci je l'ai jamais entendu perso. Ou encore le fils de pute car il force les chasseurs à revoir toute leur stratégie s'ils veulent survivre. Et la plupart du temps, la phrase qu'on a l'habitude d'entendre c'est « Oh non, pas un Rajang ». Dans les sondages officiels de Capcom, le Rajang est souvent classé parmi les 30 monstres les plus populaires de la franchise. Certains joueurs le considèrent comme l'un des combats les plus intenses et les plus satisfaisants de Monster Hunter, tandis que d'autres le qualifient de pire traumatisme de leur vie. Je peux les comprendre en vrai. Mais que tu le détestes ou que tu l'admires, une chose est sûre, ce monstre est une légende. Il ne cessera jamais de hanter les rêves des chasseurs. N'hésite pas à me dire quel monstre vous voudriez que je présente pour la prochaine fois, quel est votre pire souvenir avec le Rajang, et balancez vos meilleures anecdotes dans les commentaires qu'on se marre un peu. Et si t'as jamais affronté un Rajang, c'est que t'es pas un vrai chasseur. Allez, va te faire humilier et reviens avec une vraie histoire. Sinon, reviens quand t'auras le niveau. Allez, à la prochaine!